Leçon biblique d'une petite anecdote vécue. Il y a plusieurs années, un frère en Christ m'a demandé de passer chez lui car il avait besoin d'aide. Le premier besoin était l'installation d'un va-et-vient pour l'éclairage d'un escalier. Mais ce n'est pas de ce besoin que je vais parler ici. C'est un devoir de mathématiques qu'une de ses filles n'arrivait pas à résoudre. J'ai donc lu ce problème et personnellement les réponses étaient simples et pas très compliquées. Elle m'a alors montré la question qui lui posait problème. Avant de lui expliquer, j'ai décidé de revoir le programme de mathématiques qu'elle avait étudié et appris depuis le début de l'année, et j'ai pu découvrir pourquoi elle ne pouvait résoudre cette question. La leçon sur la résolution de cette question n'intervenait que quelques semaines plus tard. Je lui ai fait remarquer ce fait, lui demandant d'en parler avec son professeur. Et j'ai pris le temps de lui expliquer et l'aider à résoudre ce problème. Pourquoi j'écris et je publie cela aujourd'hui? Quelle est donc la leçon à apprendre de cette anecdote? Je m'aperçois en lisant publications, blogs, enseignements, que beaucoup et même la plupart des auteurs expliquent les évangiles en se servant du livre des Actes des Apôtres, des Épîtres et du livre de l'Apocalypse. Mettons-nous un instant à la place des premiers chrétiens et essayons d'expliquer par exemple la parabole des 10 vierges avec les Épîtres et le livre de l'Apocalypse qui ne sont pas encore écrits. Cela n'aurait pas de sens, et pourtant c'est ce qui se fait chaque jour au travers de publications, d'enseignements, etc. Comment faisaient les apôtres et les premiers disciples? Pour rappeler l'enseignement de Yeshua sans le livre des Actes des Apôtres. Les Épîtres et le livre de l'Apocalypse, ne pouvons-nous pas faire comme eux? À noter que les chrétiens de Bérée n'avaient que la Torah pour vérifier si ce qu'on leur disait était vrai. Pas d'évangile, pas d'actes des apôtres, pas d'épîtres, et bien sûr, pas le livre de l'Apocalypse. Comment ont-ils donc pu faire sans ce livre que nous appelons la Bible? Nous avons oublié qu'ils étaient remplis du souffle sacré qui leur rappelait ce que Yeshua a enseigné, et non pas ce qui nous serait révélé bien plus tard pour les temps à venir. Il est vrai que j'ai fait ainsi dans une précédente publication, l'exemple des 10 nubiles, en utilisant un passage de la lettre de Paul aux Galates et un passage de la lettre de Paul aux Philippiens. Mais une prochaine publication sur l'exemple des 10 nubiles montrera une relation de cet exemple des 10 nubiles avec l'Ancien Testament. Si nous avons à cœur de partager un enseignement de Yeshua, faisons-le le plus simplement possible, en sachant que Yeshua ne parlait pas de la même façon avec la prostituée ou avec les pharisiens. Que Yeshua vous bénisse.